Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne French Fantasy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de la troisième journée de Fantasy Premier League. C'est parti. Donc, sans plus attendre, on attaque le récap des matchs de la troisième journée. Ça a commencé par Chelsea qui recevait Luton Town, le promu, et sans surprise, ça a été un carnage, hein, une victoire 3-0 de Chelsea sans souci, vraiment, ils ont eu la balle tout le temps, ils ont pu jouer leur jeu. Et offensivement, ça a été un feu d'artifice. Raheem Sterling qui va de son doublé avec une passe décisive, vraiment parfait. Un match, un match, un match référence pour Sterling et je pense qu'il en avait besoin. Nicolas Jackson aussi, l'attaquant qui n'arrivait pas à scorer. Et là, il a réussi, hein, donc ça fait plaisir de le voir mettre la balle au fond, comme on dit. Malo Gusto, latéral, l'ancien latéral de Lyon, hein, le français, qui va de ses passes décisives, deux d'ailleurs, en remplacement de Rhys James, donc une très très bonne pioche. Et voilà, donc Chelsea, rien à dire, ils se sont bien lancés et on espère que ça va pouvoir continuer. Ensuite, Arsenal-Fulham, match nul de partout avec une égalisation dans les dernières minutes pour Fulham. Dommage pour Arsenal qui avait dominé ce match et qui avait été très bon offensivement. Deux buts, un but de Nketiah, un but de Saka sur penalty. Donc c'est intéressant de voir que Saka finalement a tiré les penalties cette fois. Et côté Fulham, c'est les milieux de terrain Andreas et Palinha qui y vont de leur but. Donc vraiment mauvaise opération pour Arsenal hein, qui aurait pu revenir avec 3 points, enfin qui aurait pu gagner les 3 points en tout cas sur ce match et malheureusement qui se contente du match nul. Manchester United qui s'impose 3-2 contre Nottingham Forest après avoir été mené 2-0. Assez incroyable. Vraiment une remontada comme on dit dans le jargon. Et franchement assez surpris de ce match. Et ça donne un avis un peu mitigé hein, parce que être mené 2-0 contre Nottingham Forest à la maison, c'est vraiment catastrophique hein, pour Manchester United. Ils ont su se ressaisir. Donc bravo à eux. Mais bon, c'est vraiment on est mitigé hein, sur Manchester United dans ce début de saison. Défensivement, c'est pas terrible. Offensivement, bon, c'est poussif. Mais voilà, but de Bruno Fernandes sur penalty, je crois. Casemiro, Eriksen. Et côté Nottingham Forest, c'est Awoni et Boli qui marquent. Donc Awoni, bien sûr, leur attaquant. Et Boli, le défenseur, hein, qui se montre décisif. A noter que Rashford a joué ailier. Et on voit qu'il est meilleur en tant qu'ailier puisqu'il réussit 2 passes décisives, donc c'est intéressant pour la suite. Ensuite, Bournemouth recevait les Spurs de Tottenham et sans surprise, les Spurs l'emportent 2-0. Rien à dire, Kulusevski, Maddison, passe décisive de Sarr et Udogie. Ce qu'on peut dire, c'est que Maddison, encore une fois, se montre décisif. C'est vraiment le joueur de cette équipe. Et Kulusevski décisif aussi, c'est toujours intéressant pour ce joueur dont on ne parle pas beaucoup. On avait ensuite Brentford Crystal Palace, deux équipes assez solides hein, en ce début de saison. Et match nul entre les deux, pas de surprise, un partout. But de Chad côté Brentford et Andersen, le défenseur côté Crystal Palace. Voilà, des équipes qui sont plutôt solides. Brentford paraît offensivement meilleur, mais dans ce match, ils se sont heurtés à la solidité de Crystal Palace. Et Everton face aux Wolves de Wolverhampton, c'est catastrophique pour Everton qui perd 1-0. 1-0 contre les Wolves, but de Kalajic, passe décisive de Neto, toujours intéressant, mais vraiment côté Everton, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, en ce moment ils n'y arrivent pas. Donc bon, vraiment, essayez de vous passer des joueurs de Everton pour le moment parce qu'ils sont pas du tout au niveau. On enchaîne. Brighton West Ham. Avec Brighton, il y a forcément des buts, mais pas forcément en leur faveur. Et d'ailleurs, ça a été le cas ici. Défaite 3-1 de Brighton. West Ham qui se positionne vraiment comme une des meilleures équipes de la saison. But de Antonio, de Bowen et Ward-Prowse. Réduction du score de Gross côté Brighton. Bowen, Ward-Prowse, c'est les bonnes pioches de cette équipe de West Ham. Alors Ward-Prowse pour tout ce qui est coup de pied arrêté,
puisque c'est un excellent tireur de coups de pied arrêté. Et Bowen, parce qu'il est décisif tout le temps dans cette équipe. Même score, 3-1, entre Aston Villa et Burnley, avec un doublé de Matty Cash, le défenseur latéral. Incroyable. Doublé pour un défenseur, ça arrive vraiment pas souvent. Mais il faut dire que Matty Cash est placé tellement haut sur le terrain. Diaby, le français attaquant, qui va de son but et de sa passe décisive. Et une passe décisive également pour Ollie Watkins, même s'il ne marque pas. Côté Burnley, c'est Foster qui marque. Bon, difficile toujours pour Burnley aussi, mais bon voilà, Foster est intéressant aussi. Sheffield, Manchester City. Manchester City l'emporte 2-1, un peu dans la douleur, malgré tout. Voilà, l'équipe réussit à l'emporter. But de Bogle pour Sheffield, but de Haaland et de Rodri pour Manchester City. Haaland qui aurait pu marquer un penalty et qui le rate, je crois. Et voilà, donc malgré tout, il a réussi à se montrer décisif, même quand son équipe a du mal. Et pour terminer, le dernier match, c'était Newcastle face à Liverpool. Gros choc de cette troisième journée, et c'est les Reds qui l'emportent 2-1. Match difficile, et c'est grâce à Darwin Nunez que les Reds l'emportent. Parce que Darwin, qui n'était pas sur la feuille de... Enfin, il n'était pas titulaire en tout cas, il était sur le banc. Il est rentré en seconde période et il réalise le doublé. Donc gros coaching de la part de Jürgen Klopp. Et voilà, il donne la victoire à son équipe. Côté Newcastle, c'est Gordon qui avait ouvert la marque sur, je crois, une très vilaine passe de Salah, une passe en retrait. Voilà, c'était le récap des matchs de la troisième journée. Et on va passer sans plus attendre aux résultats de mon équipe. Donc, qu'est-ce que mes joueurs ont pu faire sur cette troisième journée? Alors, on va regarder d'abord au cage, Areola, qui ramène 5 points, ce qui est vraiment une belle performance. Il a réussi un certain nombre d'arrêts face à Brighton. Et bon, voilà, malheureusement, il encaisse quand même un but. Ça aurait pu être encore plus haut s'il n'avait pas encaissé ce but-là. Mais je suis assez satisfait du gardien. Hein. Vraiment, Areola, c'est une très très bonne pioche en ce début de saison. Chilwell, le nouvel arrivant dans l'équipe, qui fait un très bon premier match. Clean sheet, il ramène 6 points, tout comme son compère Colwill. Belle défense de Chelsea contre Luton, c'est vrai qu'il est pas très dangereux offensivement, donc 6 et 6. Botman, malheureusement, match difficile contre Liverpool, donc il n'y avait pas grand chose à attendre. Il ramène que 2 petits points, bon, pas terrible, on repassera. Rashford, enfin un bon match de Rashford, et c'est lié à son repositionnement sur le côté gauche, donc ça, forcément, c'est encourageant pour la suite. 2 passes décisives, il ramène 7 points. C'est le même problème inversé pour Heung-min Son, qui lui joue beaucoup trop excentré. Et tant qu'il sera excentré, il sera pas bon. Donc je suis un petit peu inquiet là sur ce pic, surtout qu'il coûte très cher. Mais bon, j'espère qu'il sera repositionné prochainement en attaque. Je crois que Richarlison s'est blessé, donc logiquement il devrait jouer en numéro 9 pour le prochain match. Donc j'espère que ça lui permettra d'être meilleur. Saka qui fait un excellent match, il ramène 8 points, il tire le penalty, donc ça c'est très très intéressant pour les prochaines journées. Et Raheem Sterling, l'homme de la journée d'ailleurs, qui a ramené le plus de points, 19 points grâce à son doublé et sa passe décisive. Un match extraordinaire et je suis très content de ce match-là et de l'avoir sélectionné dès le début. Là, les gens commencent à vouloir absolument se jeter sur Sterling et voilà, en tout cas, petite satisfaction de l'avoir sélectionné au départ de ce jeu. Et devant les attaquants, c'est assez mitigé. Haaland qui ramène 8 points parce qu'il était capitaine, 5 points pour Watkins. Il lui manque un but, mais bon, il ramène toujours quelques petits points. Et Wissa, bon, qui fait un match sans, donc seulement 2 petits points. Voilà, après, plutôt bon coaching de ma part, juste Veltman sur le banc que j'aurais pu mettre à la place de Botman. Mais voilà, dans l'ensemble, une belle journée, même une très bonne journée, on va pas se le cacher. 71 points, c'est quand même pas mal. Et ça me classe dans le top 130 000. Voilà, alors qu'il y a à peu près un peu moins de 10 millions de joueurs, je crois. Donc, ouais, non, c'est vraiment une très très belle journée. Et donc, au classement général, j'ai maintenant 170 points.
ce qui me fait remonter dans le top 2 millions. Alors voilà, 1 810 547e. Voilà, c'est pas terrible encore, hein, vraiment. On part de loin. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs dès le début, donc on va essayer de les corriger. Mais voilà, je suis assez satisfait et j'espère continuer à progresser dans les classements au fur et à mesure des journées. Voilà, en tout cas, je prévois pas a priori de transfert pour la prochaine journée, donc voilà, je vais continuer à faire confiance à mon équipe. Et puis on verra bien ce qui pourra se passer lors de cette 4e journée. Voilà, c'était le 3e épisode de la série Coach du dimanche, la série où un amateur se lance dans le jeu Fantasy Premier League. J'espère que ça vous plaît. Et voilà, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, d'ailleurs, si ça vous plaît, mettez un petit like, un petit commentaire, ça va me motiver pour continuer. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour le récap de la 4e journée. C'était French Fantasy. Allez, ciao!